ce moment entre tes mains, Seigneur. Règne au milieu de nous, Jésus. Merci encore d'être là au milieu de nous. Merci, Seigneur, car nous allons écouter ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, car nous allons écouter nos paroles, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole que nous allons recevoir ce matin. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci, notre Père. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Quand nous allons appeler notre pasteur, en ce moment, nous acclamons les mains pour notre Dieu. Nous acclamons Jésus, nous acclamons le roi des rois. J'ai dit, nous acclamons Jésus, les princes de paix. Nous acclamons celui qui nous aime et qui continue à nous aimer. Il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, nous savons que tu es avec nous ce matin. Nous savons que tu es là. Je sais que tu vas parler. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Prends la place maintenant dans nos cœurs. Tu connais nos vies plus que nous-mêmes. C'est pourquoi nous venons avec cette douceur prière, Seigneur de gloire. Te dire encore merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Parce que si nous sommes là, ce n'est que par ton amour. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens, Seigneur, qui sont morts, sont partis. Nous ne sommes pas spéciaux, nous ne sommes pas meilleurs. Ce n'est que ton amour envers nous. C'est pourquoi ce peuple est là, pas pour moi, mais ce peuple est là pour toi, Seigneur. Ce peuple a besoin d'une parole de vie, une parole de réconfort, une parole qui vivifie, une parole qui bénit et aussi une parole qui corrige. Je m'oppose à tout plan du diable en ce moment. Je sais que là où tu es, l'ennemi ne peut pas rester. Tout ce qui ne vient pas de toi n'a pas la place en ce moment dans le nom puissant de Jésus. Règne-toi à mettre l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, dans nos oreilles et aussi dans nos esprits. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Prenons place. Je vous salue une fois de plus tous dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ceux qui sont partis en vacances sont revenus. Soyez les bienvenus dans votre pays et à la maison. Papa Didier, merci de revenir chez toi. Vous savez, quand on se repose, ça fait du bien. Lorsqu'on est en dehors de la France, on est tranquille. Mais lorsqu'on prend l'avion ou la voiture pour arriver à Paris, on dit, oh là là, je reviens encore dans les problèmes. Le facture et tout ça, là, ça tombe sur nous. Mais ce sont les aléas de la vie, on est obligé de passer par là. Alléluia. Et nous saluons aussi nos frères et sœurs qui nous suivent dans le monde entier sur notre chaîne EPV TV. Que Dieu vous bénisse. Et aussi ceux qui travaillent. Et l'occasion est là aussi pour vous de pouvoir aussi prendre et écouter la parole de Dieu, prendre des notes. Ce matin, je vais essayer de beaucoup parler. Pas beaucoup parler, tout en respectant le temps. Mais soyez vraiment attentifs parce que je vais pêcher beaucoup de choses. Ce que nous avons déjà commencé depuis la fois passée, nous sommes en train de parler de cette église, n'est-ce pas? Alléluia. Je n'aimerais pas que tu rates. Ce qui rate, franchement, c'est... À moins qu'il y ait vraiment des raisons valables que je peux accepter, surtout les membres de l'église EPV, ce sont des moments merveilleux que nous sommes en train de traverser. Nous parlons de cette église de l'Asie mineure lorsque Christ avait révélé à Jean, son serviteur, l'apôtre, qui était en exil à l'île de Patmos. C'est là où Christ lui avait révélé des choses qui se passaient dans cette église de l'époque. On a commencé avec quoi? L'église d'Éphèse. Et on avait dit, en fait, j'aimerais que tu notes, en fait, tu bloques ou mémoriser. Dans chaque église, il y a juste, même si je parle pendant 1 heure, même si peu importe le temps que je parle, il faut que tu retiens la base. Quel est le message qui a été donné
dans cette église-là. Le message là-bas, c'est justement, donc tout ce qu'on pouvait dire, c'est justement Christ réclamait l'amour. C'est-à-dire que ce peuple avait négligé ou encore avait abandonné le premier amour qu'ils avaient envers lui. Bien qu'il les servait, mais ce n'était plus le même peuple qui était au départ. Donc l'église d'Éphèse, c'était quoi? Justement, l'amour au Seigneur. Alléluia. Tu avais abandonné le premier amour. Et comme aujourd'hui nous avons aussi dans nos églises, il y a beaucoup qui ont abandonné le premier amour, Christ réclame. Et la deuxième église, c'était quoi? Ah, j'ai pas entendu là. Smyrne, voilà. Deuxième église, dis-moi, personne va parler sur l'église de Smyrne. Là, on a beaucoup parlé, mais c'est juste la tribulation que cette église traversait. Donc justement, ce peuple passait des moments difficiles et il y a beaucoup qui commençaient même à abandonner la foi. C'est là où Christ avait dit, je connais ce que tu fais pour moi, je connais, je néglige pas ce que tu es, mais ce que je te reproche justement, parce que comme il y a la tribulation qui règne dans ton pays, ou aux environs, là où tu habites, ou encore ce que vous voyez, il y en a beaucoup qui commencent même à abandonner la foi. Et moi, Christ, j'ai dit, reviens, même si je vois tout ce qui se passe. Même parmi vous, il y a des ceux qui vont, on va les tuer même, on va les mettre en prison. Mais toi, n'abandonne pas la foi, continue. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Et je disais la fois passée que les 7 églises, on peut les retrouver actuellement dans une église, une seule église, comme nous ici. Donc tous ces problèmes-là, on peut les trouver, ou tous ces fléaux, on peut les retrouver dans une seule église. C'est pourquoi c'est comme vraiment un enseignement. Je mets que tu ne loupes pas cette dimanche-là. Si Dieu nous donne l'occasion de le faire, on va le faire. Alléluia. Et je nous continue toujours sur la même allure. Nous allons parler sur l'église de Pergame. Mais le thème, c'est doctrine de Balaam. Dis avec moi, doctrine de Balaam. Donc voilà. Donc là, normalement, dans cette église de Pergame, il y a 2 choses que Christ révèle, ou encore essaye de reprocher. Donc il y a 2 doctrines. Doctrine de Balaam, et il y a, bon, c'est pas vraiment doctrine, mais il y a les œuvres des Nicolaïtes. Je vais vous expliquer les 2 là tout à l'heure. Donc, doctrine de Balaam. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2, le verset 12, jusqu'au verset 17. Est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi l'église ne faut pas que tu loupes. Ce sont des enseignements qui sont vraiment très importants, que tu dois vraiment en avoir chez toi. Si tu peux aussi ramener dessus, tu as un cas et tu notes, ça fera du bien. Nous lisons Apocalypse chapitre 2, le verset 12 jusqu'au verset 17. Pour le respect de la parole, on peut se mettre debout. La Bible dit, dans Apocalypse 2, 12, 17, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguillée à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, ce que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'échauffement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a les oreilles entende ce qu'il dit, l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, ni ce n'est celui qui le reçoit. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, prenons place. Alors, nous avons lu ce texte biblique que Christ lui-même a révélé à Jean. Et j'aimerais aller doucement, pendant mon temps qui me reste, de vous enseigner un peu sur ça. Pergame, comme je disais la fois passée, que ce sont des villes. Donc là, ça se suit, donc ça fait comme une forme circulaire. Il a commencé à Éphèse, il monte et puis il fait le tour, il va descendre. 3e ville d'Asie mineure. C'était une ville très élevée. Une ancienne ville d'Asie, incomparable, qui conserve jusqu'aujourd'hui même des imposantes cités royales. Donc dans cette ville, il y a des cités royales. C'est comme l'Angleterre, en fait, c'est comme Londres, c'est bien bâti. Il y a des comme l'Égypte.
Donc il y a des coins où quand vous allez, vous n'avez même pas envie de sortir. Tellement c'est bien construit. Et c'est vers la Turquie là-bas. Les Turcs l'appellent aujourd'hui Bergamo. Bergamo à l'époque, mais eux, ils appellent Bergamo, je ne sais pas pourquoi. Une très belle ville. Mais cette ville a été connue ou refermée. Vous savez, dans chaque ville, comme l'Allemagne, aujourd'hui, quand on voit l'Allemagne, on voit l'image de qui? Hitler. Alléluia. Je vais être comme professeur aujourd'hui. Comme Hitler. Donc, c'est-à-dire quand on voit l'Allemagne, on voit Hitler. Quand on voit la France, on voit Jeanne d'Arc. Quand on voit les États-Unis, on voit Washington. Donc, il y a des références, il y a des emblèmes. Comme chez nous, quand on parle de RDC, on voit qui? Lumumba. Amen. Et là-bas, cette ville-là, on voyait cet homme qu'on appelait Antipas. Donc, lui, il était le premier martyr qu'on avait tué vif, on avait brûlé vif à l'époque. Parce que lui, donc Antipas, justement, ça signifie antipapas ou encore antipape ou contre les saints-pères. Donc, lui, il s'opposait de ce qui s'est passé à l'époque, de ce que les anciens pères, les papes faisaient. Lui, il s'opposait et lui, il était bishop ou évêque. Alléluia. Ah, je suis comme professeur là. Alléluia. Donc, Antipas, lorsque lui, il s'opposait aux choses, parce que c'est une ville comme il y avait beaucoup de choses qui s'est passées, et Satan, il a pris la place, comme aujourd'hui, comme nous voyons ici en Europe. Et lui, il s'opposait de ça. Et Christ était Christ était avec lui. Là, Jésus a dit que c'est mon témoin fidèle. Au moins, Antipas, lui, il s'opposait à des choses que lui, qui était contraire à la parole de Dieu. Comme il était évêque, il enseignait avec droiture, et les gens le combattraient. Il a été fini par tuer. On l'a brûlé vif. Et c'était symbole de cette ville-là. Quand on voyait Pergame, on voit l'image d'Antipas, donc le premier victime. Amen. C'est pourquoi Christ parle. Je connais mon témoin. Tu es même martyr, tu es même victime de mon témoin fidèle Antipas. Maintenant, revenons maintenant à notre texte. Christ a dit, je connais ta foi, je connais tout ce que tu fais pour moi. Et je sais aussi là où tu demeures. Donc, Christ sait que ces gens-là, ou cette église-là, était bâtie, ou encore était là où c'était le demeure de Satan, ou la demeure de Satan. C'est comme ici en France, même que tu veuilles ou pas, nous sommes en train de vivre, nous sommes dans la demeure de Satan. L'Europe, je dis bien aimé. Voyez ce qui se passe, ceux qui ont des spirituels, il faut comprendre. Je disais à un pasteur, papa, ne t'inquiète pas si votre église a été fermée. Ils vont vous donner des règles, parce qu'avant c'était quoi? Où est des normes de sécurité? Ils ont tout acheté. À la fin, il m'a dit, pasteur, on était même obligé d'acheter la clim. J'ai dit, mais bon, c'est aussi la loi. Quand il fait chaud, c'est aussi la loi. Ils ont acheté la clim. Ils ont dit, donc la clim, on n'a même pas utilisé pendant même pas 2 semaines. Les normes de sécurité, ils ont misé. Il m'a dit, papa, on a misé plus de 30 000 $. J'ai dit, waouh. À la fin, l'État a dit, non, malgré tout ce que vous avez fait, on va toujours fermer. Maintenant, non, la raison c'est quoi? La sécurité, tout ça là. Parce qu'il y a l'insécurité, ils peuvent, comme je disais la fois passée, je n'aime pas donner des pistes ici devant là, le lâcher parce qu'on est suivi dans le monde. Donc, l'insécurité, bref, je m'arrête là. Alléluia. Et je dis, papa, ce n'est pas ce qu'ils disent là, mais derrière ça, il y a la main noire. Il y a des religions qu'on ne touche pas, qu'on ne ferme pas ici en France. Il y en a même qui prient dehors. Dans la rue, va à Paris, tu verras, ils sont là dans la rue, personne ne touche. Parce qu'ils ont peur. Comme nous sommes des brebis, on ne dit rien du tout, on dit oui, amen. Voilà, on joue avec nous. Mais l'Éternel va agir un jour. C'est vrai, si Antipas a été tué, brûlé vif, mais Christ avait vu. Il a rappelé à ces gens que moi, j'ai vu mon témoin fidèle. Bien qu'il est mort comme Étienne, je sais qu'il est mon fidèle. Alléluia. Christ qui tape la porte dit que c'est mon témoin fidèle. Est-ce que toi, Christ peut dire ça? Tu meurs, on oublie, le monde peut oublier, mais Christ n'oublie jamais les bienfaits. Je rappelle à tous ceux qui font de bonnes choses, ne les abandonnez jamais. Même si le monde n'est pas reconnaissant, Christ est reconnaissant. Là, il rappelle aux hommes qu'Antipas était mon témoin fidèle. Alléluia. Je reconnais tout ce que tu fais, mais là où tu es, je sais que c'est une demeure de Satan. Mais ce que je te reproche, c'est quoi? Vous savez, quand on dit des biens de toi, après on dit mais, donc on risque d'oublier tout ce qu'on a dit avant. Ce
que j'ai contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. On s'arrête d'abord là. Tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Mais là, je rêvais qui est Balaam. Parce que là, il y a des mots qui sont peut-être codés. Qui est Balaam déjà? Balaam, c'est un ancien prophète de la ville de Pétor à Mésopotamie. Cet homme, il était homme de Dieu. Il marchait avec les seigneurs Balaam. Et lorsque les enfants d'Israël quittaient depuis l'Égypte, ils traversaient chaque pays, comme j'expliquais vendredi à l'église, que c'est pas comme nous aujourd'hui pour aller à Pantin, même si tu es à Sévran, tu peux prendre plusieurs chemins. Hein? Plusieurs chemins, tu fais ce que tu veux. Comme on dit, tout chemin mène à Rome. Tu peux passer par Frainville, tu peux aller par Parisis, tu parles National 3, 104, aéroport, tu peux aller à Pantin. Mais à l'époque, non, ce n'est pas le cas, parce que des villes étaient construites. Donc, avant d'aller dans l'autre ville, il faut que tu passes par une, parce qu'il n'y avait qu'une seule route. Comme chez nous, à Kinshasa, pour aller à Matadi, il n'y a qu'une seule route. Tu ne peux pas l'échapper. Comme pour nous, pour aller à l'aéroport d'Ndjili, tu es à Matete ou Lemba, tu vas passer par l'aéroport d'Ndjili. Tu ne peux pas l'oublier, c'est impossible. Exactement comme les enfants d'Israël avaient le projet, avaient un mandat ou encore la promesse d'aller dans la terre promise à Canaan. Donc ils allaient passer de ville en ville. Et la ville qu'on devait passer, parce que la ville savait que là où ils ont passé avant, ils ont eu le combat. Et comme ils sont avec les seigneurs, il y avait toujours la victoire. Donc chaque roi avait peur. Alléluia. Donc chaque roi avait peur parce que lorsque les enfants d'Israël vont venir vers moi, ils vont nous tabasser, ils vont nous terrasser et le pays sera... Et chaque roi a peur. Et lorsque le roi Balak écoute, parce que le roi des Moabites écoutait que les enfants d'Israël vont passer chez lui aussi, il a dit, aïe, baby. Le roi Balak a dit, mais attendez, mais qu'est-ce que je peux faire pour terrasser ces peuples-là? Il a dit, waouh, je connais un prophète de Dieu que je négocie bien avec lui. Donc, comme les enfants d'Israël, ce sont les enfants que le peuple de Dieu que Dieu avait mis sa main, ce sont des intouchables. Aucune personne dans ce monde ne peut les maudire. Ni seulement, ou sauf les prophètes, ceux qui parlent avec les seigneurs. Tel que tu es, la personne peut te maudire. Ah, tu ne crois pas. Moi, j'aime que tu dises Amen. Amen à ma fouta. Qui les a maramboué? Pesang Amen à ma fouta. Amen à mon zoto minene. Eh, qui les a la expression. Nini. Papa ne pesang Amen à mon zoto minene ngabi. Eh. Qui dit vous venez Kinshasa? Je vous ai vu tout à l'heure, je vous ai suivi. Donc, Balak savait qu'on ne peut pas toucher au peuple de Dieu. Il faut passer par les serviteurs de Dieu qui ont le mandat, qui peuvent dire quelque chose. Mais quand un homme de Dieu dit quelque chose, Dieu l'exauce. En bien comme en mal. Ce roi savait. Il a envoyé ses émissaires, il a dit, écoutez, allez voir Balaam, les prophètes. Demande-le s'il ne peut pas maudire ces peuples-là. Donc, s'il le maudit comme ça, quand ils vont venir vers moi, lorsqu'il y aura le combat, moi je vais le terrasser. Voilà un peu le secret. Pour que le diable te touche ou les sorciers, il faut que Dieu donne le mandat. Ah, je dis à quelqu'un, tu sais, pour que, même les sorciers de ta vie, je ne sais pas de ton quartier, de ta famille, il faut que Dieu autorise. Cet homme avait cette révélation-là qui, moi, je ne peux pas le toucher, c'est impossible. Il a fallu qu'un homme de Dieu intervienne. Balak a envoyé des gens chez Balaam. Balaam a dit, écoutez, je n'ai pas le droit de maudire ce que Dieu a béni. Écoutez, je répète. Balaam a dit à Balak, à ces gens-là, allez lui dire que je n'ai pas le pouvoir de maudire ce que Dieu a béni. J'aimerais dire ici, sur la chair, personne ne peut maudire ta vie si Dieu a déjà béni. Tel que tu es là, tu as la main de Dieu. Quels que soient les sorciers, même si ils sont 15 000 contre toi, avec Dieu tu feras des exploits. Ils ont peur de toi. La Bible dit, ils viendront vers moi par un seul chemin. L'Esprit de Dieu qui est en moi le mettront en fuite par ce chemin. Tel que tu es, mais n'aie pas peur des problèmes. Dis seulement si je suis avec le Seigneur intouchable. Ma vie est dans la main de Dieu. Qui peut toucher la main de Dieu? Celui qui craint Dieu, la Bible dit, il est assis ou il est dans la prunelle de l'œil de Dieu. Donc, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin?
Balaam a dit, écoutez, je ne peux pas maudire ce peuple-là. Mais si vous lisez, ce n'est pas moi, dans nombre, je crois dans nombre, si je vais noter quelque part, je le trouverai tout à l'heure, je le trouverai dans le livre de nombre, je vais le voir tout à l'heure. Dans nombre 25, c'est commencez par 22, vous allez vous naviguer, vous allez voir que, donc voilà, l'histoire de tout ça. Donc, il a essayé à 3 fois reprises. La première fois, comme il y avait l'harcelage, donc il y avait, Balak avait harcelé Balaam, Balaam a dit, bon c'est pas grave, je vais quand même aller maudire. La Bible dit, ils sont partis, Balaam devant, derrière il y avait Balak avec ses gens, arrivés devant les enfants d'Israël, ils étaient là, en train de patauger comme on dit, parce qu'ils étaient dans l'attente, parce que Dieu n'a pas encore dit les mots qui continuent le chemin. Là ils pataugeaient, faisaient les affaires, et ils étaient en montagne. Balaam était là, il voulait maudire les enfants d'Israël. La Bible dit, Dieu changea son langage. Au lieu de maudire, il commençait à bénir encore. J'ai envie de parler, mais ça sort autre chose. Parenthèse, une fois, je suivais un théâtre avec mon épouse. Il y avait un vieux, c'est un théâtre, voilà. Mais ça m'a vraiment intéressé. Un homme qui était vieux sorcier. Lorsqu'il s'est converti, en fait, lorsque le diable le réclamait, maintenant, pour le réclamer dans son coin, il voyait des choses bizarres. Akimba Pasteur a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, il dit pas lingala, il commence à parler de Chiluba. Mais papa, parle lingala, mais papa, j'ai envie de parler lingala, mais Chiluba qui sort, parce que comme il y avait la peur de la mort. Mais papa, donc on est obligé d'avoir un interprète. Le thème, il y a la peur de la mort, les lingala kimi, kakiluba. Papa, j'ai vu, mais Chiluba, ils ont mis maraka. Balaam a voulu maudire les gens, mais ce jour-là, le langage a changé. Bato baliba maudire bako kayote. Baliba maudire bako changer langage. Ah, je parle à quelqu'un. Même ceux qui te maudissent là, ils vont changer le langage. Ils vont témoigner que tu es un Dieu chrétien. Hey. Alléluia. Balaam, il est là, il était prêt. Derrière lui, il y avait Balak. Mais quand il commençait à parler, il commençait à bénir encore. Balaam, il dit, mais c'est pas possible. Je te dis des maudits, pourquoi? Il m'a dit, je ne peux pas les maudire, j'ai envie de... Jésus Massia. 3 fois de prise. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Tellement il y avait... Balak a harcelé Balaam. Balaam a fini. Elle dit, comme je ne peux pas te maudire, je ne peux pas les maudire, je te donne des pistes. Comment est-ce que ces gens peuvent devenir pour que Dieu lui-même les châtie? Écoutez ça. Il a dit, écoutez, dans ta ville Moab, il y a des très belles filles, avec des belles cuisses, avec des mini-jupes. Tinda Banka Paba dans Israël. S'ils font juste l'impudicité, c'est fini, Dieu va les maudire. Voyez la stratégie là. C'est là où on appelle la doctrine de Balaam. Donc, donner des stratégies mauvaises pour que les enfants d'Israël ou encore le peuple de Dieu tombe. La pierre d'achoppement. Donc, justement, les stratégies là, ce qu'on appelle doctrine de... Donc, ceux qui vous donnent des mauvais conseils, ils ont la doctrine de qui? De Balaam. Ceux qui viennent à l'église avec des mini-jupes, vous avez la doctrine de Balaam pour faire tomber les enfants d'Israël. Ou encore le peuple d'ici. Combien de pasteurs sont tombés parce qu'il y a des gens qui ont amené, ils oublient qu'il y a la mission. Comme moi, on ne peut pas me toucher, on m'envoie des filles pour me faire tomber. Mais gare à toi. Est-ce que tu as compris la doctrine de Balaam? Donc des stratégies mauvaises là. Et maintenant, pourquoi Christ a dit doctrine de Balaam? Ça peut être l'impudicité. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, si je peux ouvrir une parenthèse vite fait, donc on a décrit doctrine de Balaam 2 fois, dans le livre de Jude et dans le livre d'Apocalypse. Dans Jude 11, je crois, et l'Apocalypse 2, vous commencez comme on l'a dit tout à l'heure. Donc là, justement, on décrit, quand on parle de l'image, on parle de doctrine de Balaam, c'est-à-dire que juste on parle des pierres d'achoppement. Tous ceux qui contribuent à faire tomber les enfants d'Israël, vous êtes les gens qui sont animés avec l'esprit de Balaam en vous. Alléluia. Je fais la parenthèse. Maintenant, c'est quoi les problèmes maintenant? Les diables vont continuer à nous envoyer de ces gens-là pour nous faire tomber, quel que soit le domaine. Pourquoi l'église d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont découragés? Pourquoi? Frère, pourquoi? Que frère, tu as une église, un problème trop. Tu contribues à l'esprit de Balaam. Tout ce qui décourage les chrétiens. Quand un bien-aimé ne veut pas l'église, quand tu peux leur pourquoi tu veux pas? Il dit, vous savez,
Yo oyo pesa masolo wana ozandoki. Nalobi ozandoki. Ozana molimo balamu il faut se matos à téléphone à communier sur Massia. Vous savez, quand tu participes à la destruction de l'église ou d'un homme de Dieu, tu as l'esprit de Balaam. Alléluia. Combien de femmes viennent dans les églises justement pour faire tomber des pasteurs? Il y en a qui ont même des calculs dans quoi ils sont. C'est vrai, je peux tomber, ça peut arriver. Un homme de Dieu tombe. Vous qui rigolez, c'est votre problème. Parenthèse, vous savez, dans la Bible, on parle d'un vieux prophète. Un vieux prophète, lorsque Israël était divisé en deux, là-haut c'était Samarie avec 10 tribus, en bas c'était 2 tribus, Juda et Benjamin. Et Christ, Dieu a vu que Samarie, comme les choses impures, ça prenait en compte l'apogée, Dieu a décidé d'envoyer un jeune prophète pour qu'il aille avertir. Il arrive sur place, il a vu le roi Jéroboam qui commençait à faire des choses bizarres. Presque, je peux dire, il servait Satan. Samarie est devenue un lieu de Satan. Dieu dit non, c'est toujours mon peuple. Il a envoyé son serviteur. Le jeune prophète est parti. Il a dit, écoutez, sur cet autel, on va immoler même des humains ici, là. Le roi Jéroboam a dit, toi qui es-tu, toi? Arrêtez-moi cet homme. Lorsqu'il a mis sa main comme ça, la Bible dit, sa main est séchée comme ça, restée comme un bois, comme ça. C'est pas Thomas dit, Seigneur, aie pitié de lui, la main est baissée. Ce miracle-là, tout le peuple de Samarie a vu ça. Alléluia. Le roi a eu peur, il a dit, qui est cet homme-là? Il dit seulement un mot, et ma main est séchée. Il a dit, viens manger chez moi à la maison. Cet homme a dit, moi, Dieu m'avait averti que quand je serai chez toi, je ne mangerai pas. Même si tu me donnes la moitié de ta maison, je ne prendrai pas. Même pour rentrer, je ne prendrai pas le même chemin que je suis venu. Il a obéi à sa parole, il est parti. Mais parmi les gens qui avaient vu la scène, il y avait des enfants d'un vieux prophète. Ils sont partis dire à ce monsieur-là, papa, Yoko Sabiso, oh, faux prophète. Moko ya, le biga, il est moko. Le boko a kangami. Qui, comme il y a la jalousie, vous savez, même aujourd'hui, il y a la jalousie entre les hommes de Dieu. Lorsqu'ils peuvent aller de l'avant, ah, pasteur comme ça, Simbi. Na Simbi Nzambe kasit. Alléluia. Cet homme a dit, mais c'est sûr que ce que vous dites là? Il dit, oui, papa, on a vu le message. Il dit seulement un mot. Et la main du roi était séchée. La Bible dit, cet homme a dit, il est parti par quel chemin? Il est parti. Il a pris son ânesse dessus. Il a suivi le jeune prophète là où il était assis, fatigué. Le vieux prophète arrive et dit, bonjour, monsieur le prophète. Oui, bonjour, qui es-tu? Moi aussi, je suis serviteur comme toi. Dieu m'a dit, écoutez, vous qui écoutez le Dieu m'a dit là, Dieu m'a dit, il est rouge. Mais ça, rouge, il t'a dit à toi, alors, vous savez, quand un homme de Dieu est devant une femme qui est bien belle, bijou, mongo, c'est facile, Dieu m'a dit, tu sais, le kouta, tu le bagarre bien, au copain, man. Dieu m'a dit, le matin, pour qui m'église, pour faire seulement du plaisir aux gens. La Bible dit, cet homme a dit, moi aussi prophète comme toi. Dieu m'a dit, je vis ce que tu as fait là-bas, il faut que tu viennes manger chez moi à la maison. La parole nous dit, cet homme a dit, non, je ne mangerai pas chez toi, c'est interdit. L'homme de Dieu là, le vieux prophète a insisté, et le jeune a fini par partir. Il commençait à manger. Dieu s'énerve, Dieu regarde, ils étaient que 2. Il regarde à côté, il n'y a pas même un chien, il n'y a pas un animal, parce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour parler. Attendez, vous regardez. Aponika munoga vie pour habiter munoga habiter quand ça vit mutabingi ça pas na siligi le jour na labina yo non le a okufa quand mutabingi si nzamba comme si prophète par l'autre. Dieu lui a dit, comme tu as mangé chez cet homme là tu vas mourir. Le jeune est parti en route et Dieu a envoyé, écoutez, un lion qui a tué cet homme qui est mort, mais chose surprise, le lion aussi est mort. Donc, le lion a tué l'homme de Dieu. Mais la Bible dit, quand les gens sont venus, ils ont vu et l'homme de Dieu mort et le lion mort. Qui a tué cet homme? Qui a tué le lion là? On ne touche pas. Donc, Dieu l'a utilisé, mais donc, toi qui es le pierre ou la pierre d'achèvement pour moi, je peux tomber pour vous embattre. C'est pas grave, mais imaginez-vous, c'est Dieu qui a utilisé ces lions-là. Mais le même lion est mort. Donc, il a touché là où on ne peut pas. Et ça, principe.
lui a dit, mais il principe. Alléluia. On ne touche pas aux hommes de Dieu, quel que soit son nom. Alléluia. Donc Balaam avait compris qu'on ne touche pas aux enfants de Dieu. Je ne veux pas être frappé. Mais il a envoyé Balak. Balak aussi dit merci beaucoup. Balak a pris de belles filles. Ma fouta. Allah te boba miniji. La beauté tiens. Imaginez-vous, c'est le roi qui fait les choix des pays. Il a dit, ramenez-moi toutes les belles filles du pays. Allah tisi bango, basali bango sembe sembe. Alléluia. Ils ont envoyé ces gens en Israël. C'est là où les enfants d'Israël sont tombés. Et Dieu a frappé les enfants d'Israël. Je reviens à ce que je disais, qu'il y a même des gens qui viennent à l'église justement pour faire tomber. J'attire l'attention à nos mamans, aux jeunes filles. Habillez-vous convenablement. Vous savez, il y a des églises, quand vous rentrez, tu as même peur. Mais il y a boîte de nuit. Papa, tu as un poto nini. Miss Nanga mis sa poto, ils mis sa kibomoto. Ils ont mis sa kibomoto, mis sa poto. Il n'y a pas de mis sa qui c'est ça. Non, ils ont mis sous. Papa, on a colla n'angola mais c'est ça lié à Satan. Ça fait là où la prostitution règne, c'est lié de Satan. Dans chaque ville où vous voyez que les femmes marchent nuit, c'est là où Satan habite réellement. Dans les plages où vous voyez que papa ils sont toi à porte papa mais ça la plage terre. Que na plage miko so on maman na. Là on a plage na luka papa maman mikolo baza. Ba ta pantalon na na ba maman na. Papa jeune qui ndakatana pour na bona na papa mikolo du moins il y a le respect. Ba jeune anko tala mutu mona tala moi nzambalola. Une fois ici à la chaire j'ai posé la question en fait à l'émission docteur Mobejo. Vous savez le docteur Mobejo. Aïe pasteur ngasi papa imagine il y a une plage na mamani. Ah papa tala sunga bo papa docteur Mobejo na kaleso na la plage na mai. Tu sais que papa je te sais là où tu es. Papa constate tu imagines moi ngamena kaleso na mai. Là-bas je peux comprendre moi c'est un lieu public d'accord. Mais à l'église de Dieu nous voyons des femmes qui viennent et puis bon ça on a encore tozolo basito lembi bozola ta mabe il a teli mabe il a teli mabe. C'est pourquoi à l'époque nos vieux nos pasteurs nos papas à l'époque ils disaient les bakadeza on séparait et les papas et les mamans toboyi confrontation chacun dans son coin papa siko batata bakofanda côté côté nanga maman même si vous avez marié et talibistu nungamunaye. Parce que imaginez-vous une femme qui est très mal habillée devant un homme qui est derrière. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous tenez à un culte? Qu'est-ce qui les confite? Tant que tu as l'oembo, tant que tu qu'est-ce qui se passe derrière? Vous voyez un peu la scène là. L'homme n'est pas là. Alléluia. Seigneur, si ma moté mananga. Simba, miso, en plus, les yeux sont fixés que là où il y a des mauvaises choses. Vrai ou faux? Oh. Je dis, les jeunes filles, habillez-vous convenablement. Par exemple, vous savez, je vous donne des petites astuces, des petits conseils. Vous savez, une femme ou une jeune fille, là où il y a des garçons ou des hommes, il faut éviter de faire des mouvements comme ça derrière toi, il y a des hommes. C'est dangereux. Quand tu reçois des hommes chez toi, maman, chez toi, jeune fille, tu veux les servir ou sur la table. Parce que si la table elle est basse, attention quand vous faites ça. On ne fait pas ça derrière toi et qu'il y a un homme. Ce n'est pas respect. Il faut que si là où tu es au centre, il y a des hommes, fais à genoux. Serre comme ça, tu sers. Conseil pour les femmes. Serre comme ça. Il ne faut pas que si tu vois qu'il y a des hommes autour de toi, il ne faut pas que tu fasses ça. Parce que des fois, vous, en plus, vous les femmes, vos habits ne sont pas comme nous les hommes, et la ceinture. Nous, ma ceinture me suit. Mais vous, des fois, ça descend. Imagine, tu es en train de faire quoi? Tu bénis ou tu maudis? Un homme vient chez toi comme ça, après il a encore envie de revenir chez toi.
Ah, moi, ça l'appelle en tout cas. À quelle image de maman bat ton église? Et lorsque vous allez voir que, tu vois, papa, moi, tu sais là où ça a commencé déjà. Hein? Parce que l'homme là avait déjà vu la femme. Donc il est parti avec l'image de ah, maman, des gens là, ils pongent, maman, qu'est-ce qu'il a dans ça en lui? Pas dire, c'est quand même alléluia. Doctrine de Balaam. Même dans vos maisons, évitez vos enfants qui sont ensemble. Mais attention, il ne faut pas mélanger les enfants, vos garçons avec vos filles, c'est dangereux. Qu'est-ce que vous mettez dans vos maisons? L'esprit de Balaam. Ils vont séduire les garçons et les enfants. Quand ils vont sortir, ils vont le faire. S'ils ne font pas avec leurs soeurs, ils vont faire ça ailleurs. Est-ce que je parle à ce matin? Alléluia. Doctrine de Balaam, même dans vos maisons, bien aimés. Il y a des parents même qui autorisent à leur femme de s'habiller mal. Il y a des hommes, moi je connais des hommes qui sont d'accord que leurs femmes s'habillent très mal même. Très très mal. Aucune affaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu exposes ta femme. On va voir ça partie D. Ça c'est les œuvres des Nicolaïtes. Comment expliquer un homme, toi tu es marié aux hommes, tu permets à ta femme de s'habiller très 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 mal, mini-jupe dans une fête. Papa, il a soirée. Dites-moi, est-ce que soirée signifie toi le m'habiller? Pourquoi les pasteurs aujourd'hui, ils ont même peur d'aller dans des fêtes? Parce que les sœurs, nos sœurs, nos mamans s'habillent très très mal. Disons clair, vous habillez très 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 mal. Ça nous fait la honte des fois. À l'église, des fois, on vient ici, on parle, mais tu... Mon pantalon, mon qui est? Mais ils sont tous saliés au nini. Ils sont tous saliés au pénani, maman. Hein? Ils ont pas m'embatté. Doctrine de Balaam, c'est aussi le monde à l'église ou l'église dans le monde. Parce que doctrine, Balaam a pris cette idée des secrets de l'église, il a offert ça, il a donné au monde. Combien de gens mélangent l'église avec le monde? Je parle des musiciens. Papa, vous savez, quand vous regardez les clips chrétiens, il faut bien esprit de Balaam, vous mélangez des choses. Comment est-ce que toi, musicien chrétien, tu dis chrétien, au tali clip, au tali faire moko. Maintenant, vous commencez à copier, faire dans vos clips. Esprit de Balaam, vous mélangez les choses. Quelqu'un avait dit, on avait vu ça, non, là, on verra ça à la fin, je crois, vers, quand on va finir la 7e église, là où Christ avait dit, si tu es chaud, je suis avec toi. Si tu es froid, je te vomis. Combien de gens aujourd'hui, vous n'êtes plus avec le Seigneur, mais vous copiez le monde. Donc ça veut dire que vous ramenez le monde à l'église. Papa, tout le monde là-bas, on est c'est bien mystique. Au tel c'est bien, c'est bien vieux. Tu l'as dit bien. Avec laquelle on a bouton à ouera. Alléluia. Le monde ne peut pas se retrouver à l'église. Il faut faire la part des choses. Ça, c'est l'endroit où Dieu habite avec son peuple. On ne doit pas ramener. Oh, papa, pourquoi on a ça là qui beauté? Ah, c'est Dieu qui dit. Là-bas, ils ont fait, mais moi ici, qu'est-ce que Dieu a dit? Ne m'imposez pas des choses, dis-moi, papa, là-bas, ça là qui beauté. Kune sa bango. Donc, bien aimé, attention quand vous mélangez. Je répète, vous, les jeunes filles, habillez-vous convenablement. Est-ce que vous m'entendez ce que je dis? Est-ce que vous... J'aimerais que les jeunes filles, vous m'écoutez très bien là. Vous êtes en train vous-même de vous exposer aux hommes. Mouche. Pour ça, la choix en Zambie, il y a pas si. Il y a 15 000 pour la Vous savez, quand un homme s'approche sur une femme, beaucoup plus, il y a quelque chose qui la tue. Ça peut être la beauté, ou il y a un point qu'il a vu, qu'il approche. Il y a des églises comme ça qui laissent leurs filles s'habiller. Bon, je n'ai pas dit ici, hein. Elle va découvrir la fille à la maison. Alléluia. Elle s'habille de là à là. Tu vois même pas. Tu vois là. Waouh. Et puis, vous savez, nous sommes au temps où le diable s'est imposé. On ne sait pas qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Il faut qu'il y ait la différence. Même un chrétien ou une chrétienne, quand il vous habille, il faut qu'il y ait la différence quand même. On ne sait plus maman ou on ne sait plus.
Oh, là, maman, mon cola, là, imaginez-vous notre maman qui est là, maman, cola. Ah, tu vas cola. Mais mon boulot. Au pasteur, ça m'a dit ma pote. J'ai appris une histoire qui m'a fait trop mal. Ça s'est passé ici en France. Je vis ça sur Facebook, mais c'est vrai. Une fille a, une jeune maman a ramené sa maman ici au pays. Comme nous voyons sur nos mamans qui sont ici. La maman habite chez elle. Mais chose surprise, la fille ou la sœur a attrapé sa maman avec son mari. Quel blasphème. Et puis dans la maison de cette sœur, et puis c'est pas où, c'est dans leur lit. Maman n'a yé, quand j'avais du mal à imaginer. J'ai vu les papas aussi envoyer les vidéos. Il y avait papa, maman, limisanga, naïvité, nisanga, bilou, kousan noki. Ça prend du temps. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai calculé? Mais moi, j'ai fait des recherches. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme tombe avec sa belle-mère? Quel sacrilège. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je sais que quelque part, il y a eu des points que l'homme avait vus, ça lui a attiré. Ça, c'est vrai. Quand une femme n'attire pas un homme, il ne viendra pas. Quand l'homme vient, vous les jeunes, quand la fille vient tourner, bon, posez-vous un peu des questions sur ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Doctrine de Balaam, bref, c'est tout ce qui se passe, tout ce qui est pierre d'achoppement pour faire tomber l'autre, c'est ça qu'on appelle doctrine de Balaam. Maintenant, les œuvres des Nicolaïtes que Christ avait dit. Je sais que parmi vous, il y a des ceux qui pratiquent les œuvres des Nicolaïtes. On s'arrête là. C'est quoi Nicolaïtes? Pourquoi Christ a parlé de... Dans la Bible, ce mot Nicolaïtes est cité que 2 fois. 2 fois seulement. Et on se repère à un certain diacre Nicolas. Dans Actes des Apôtres, si je ne me trompe pas, dans Actes chapitre 6, voilà. Si vous commencez au verset 1er, vous descendez, c'est là où l'histoire, où les apôtres, les 12, lorsqu'ils faisaient l'œuvre de Dieu, le peuple commençait à réclamer que, c'est vrai, vous nous prêchez, mais nous, on a faim. Nos femmes, nous, on fait tous les jours, mais nos maisons n'ont pas à manger. Mais des fois, on voit ici la nourriture traîne, mais on a envie de manger, mais on voit qui peut nous servir. Les disciples ont dit, écoutez, nous, on ne peut pas vous servir en même temps, faire l'œuvre de Dieu, payer les loyers, faire tout ça, arranger les micros. Dans ce cas, choisissez parmi vous les hommes qui craignent Dieu. 1. Les hommes qui sont mariés d'une femme. 2. Les hommes pieux. Et c'est là où ce n'est pas les disciples, mais les hommes entre eux, ils ont choisi 7 personnes. Parmi eux, il y avait Étienne. Vous savez, Étienne qu'on avait lapidé là. Il y avait les 7 diacres de l'époque. J'avais dit, je dis, bon, vous avez là. Alléluia. Donc, les 12 disciples ont dit à l'église, comme là, choisissez les diacres. Ils étaient 7. Si vous lisez dans chapitre 6, jusqu'où vous descendez, vous allez voir que parmi eux, il y avait ce qu'on appelle Étienne. Et si vous lisez, quelque part, j'aime bien, Étienne, on l'avait dit, un homme rempli de Saint-Esprit, Étienne là. Et si vous lisez, la Bible dit que lorsque les 7 sont arrivés, et parmi eux, il y avait aussi Nicolas. Donc Nicolas, un certain Nicolas. Les présélites, voilà. Et on les a imposé les mains, ils sont en action, dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, la différence, Étienne, lorsqu'il prêchait la parole, bien que diacre, mais en lui, comme il était rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il sortait, il faisait que la parole de Dieu, il faisait que l'œuvre de Dieu. Mais Nicolas, lui, c'est pas dans la Bible. Moi, j'ai essayé de comprendre d'où vient ce mot Nicolas, là, Nicolaïte. J'ai fait mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait des historiens à l'époque qui ont dit que Nicolas, lui, il avait épousé une très très belle femme. Je dis bien très belle femme de figure. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein. Ça, c'est dans la théologie qu'on voit ça souvent. Cet homme-là avait cette belle femme. Il était tellement jaloux. Donc la jalousie, même à l'église, on voyait. Lorsque sa femme est assise là, lui, là, il n'est pas tranquille.
Donc, lorsque la femme parle avec un homme, il vient. Oh, bonsoir, bonsoir, Nayoki, Nayoki. Si c'est à l'époque de nous, là, il allait mettre les caméras à la femme. Comme il y a des hommes qui ont mis des caméras pour les femmes. Parenthèse, il faut toujours avoir la confiance. Parce que vous qui servez vos enfants là, vous avez la caméra. Attends, Nicolas faisait ça. Il avait cette jalousie à un niveau accru. Et une fois, les diables, pour te dire, mais comment on l'écrit là-bas, tout le monde sait que vous êtes jaloux. Et du coup, les diables, vous savez, ceux qui sont jaloux, automatiquement, ils ont le diable en eux. Et le diable, il a poussé plus haut à Siliki. Une fois, mon gars, moi, c'est un joué. Eh, allez, c'est quoi dans la Bible? Moi, ça, on peut y aller. Donc, il avait exposé sa femme en public. Il a dit, dans ce cas-là, l'embi ou à Sakanaï. Donc, il a laissé sa femme en public. Et depuis ces jours-là, il a commencé à annoncer maintenant que pour lui, le salut, c'était quoi? Le salut, il faut faire les œuvres de la chair. C'est quand tu dis, comme il y en a qui disent que quand tu crois en Christ, du coup, tu es sauvé, c'est fini, fais tout ce que tu veux. Lui enseignait ça. Et ce sont ces œuvres-là. Il y a un œuvre qui est œuvre nicolaïte. Alléluia. Vous voyez ce que je dis? Là où je suis venu. Et combien de gens aujourd'hui aussi sont dans les œuvres nicolaïtes? Je connais en Belgique des hommes qui acceptent que c'est la Kindumba. Similaire, n'est-ce pas? Même ici en France. Parce qu'à la maison, il n'y a pas à manger. L'homme accepte, il pousse. Vous imaginez ça? Jésus-Christ voyait ces choses-là. C'est là où, quand je lis, j'aime bien la Bible, c'est là où Christ n'était pas là peut-être physiquement, mais il voit ce qui se passe dans le monde. Là, ce n'est pas les paroles des gens, mais ce sont les paroles de Jésus qui est là-haut. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, il contrôle, il surveille. Tout ce que tu fais dans l'ombre, Christ te voit. Et je dis à quelqu'un, tout ce que tu fais dans l'ombre, Christ te voit. Christ était là-haut, mais il est en train de dicter à Jean tout ce qui se passe. Il prend Balaam. Est-ce que quand Balaam était là, Christ était là? Il n'était pas même venu dans ce monde. Mais il parle des doctrines de Balaam. Parce qu'il connaît, il est le commencement et la fin. Est-ce qu'on peut acclamer pour Christ, bien aimé? Donc Jésus-Christ, quand je lis, je comprends que Christ, il est Dieu. Quand on dit, est-ce qu'un bébé, mais lorsque Balaam était né, lui, il n'était pas enrôlé. Il n'était pas enrôlé dans ce monde. Donc, il parle des choses qui étaient dans le futur, la loi et aussi la grâce. Donc, il est celui qui était au commencement, il est celui qui est aujourd'hui et qui reste. Il est Dieu. Quand tu fais des choses dans l'ombre, Christ te voit. Je parle à quelqu'un. Quand tu fais des choses en coulisses, Christ te voit, bien aimé. Faire très gaffe. Là, il parle à Jean. Il a dit clairement, je connais parmi vous, il y a de ceux qui sont dans les œuvres de Nicolaïtes. Il se réfère à Nicolas que j'ai vu tout à l'heure là. Nicolas avait exposé. Christ a pris toutes ces images-là. Je vois parmi vous, il y a des hommes qui livrent leurs femmes à l'impudicité. Ici en France, combien des hommes, même des frères et sœurs, des pasteurs même, qui autorisent à leurs femmes d'aller dans le monde pour avoir l'argent. Et vice versa, combien de femmes aussi feront ça? Pour avoir les boulots, tu es obligé d'exposer ton corps. C'est-à-dire que là, bref, c'est justement les hommes ou les gens qui exposent leurs biens, leurs biens précieux, ils les exposent en public. Souvenez-vous de cet homme-là qu'on appelle Ézéchias, lui qu'on avait donné 15 ans. Pourquoi il a été châtié après? Parce qu'il avait exposé les secrets de David aux autres rois. Dieu l'avait tapé. Il y a des choses précieuses que tu dois regarder pour toi. Ta femme, elle est ta femme. Ton mari, elle est ton mari. Combien de sœurs aujourd'hui, tu racontes tout ce que ton homme fait pour toi de bien, tu dis ça à tes amis. Tu livres ton homme. Les œuvres de Nicolaïtes. Ne ramenez jamais ton mari n'a pas sa musique. Ok, ko lingisi yo moko. Yé pas que mon abi. Maman isa koto ya azomona. Yé pas. Bana baza bana. Donc tu fais exactement l'œuvre de Nicolas, tu exposes. Bana baza nzambalola. Bio, voilà. Donc, tu as même... Est-ce que c'est moi que je parle à quelqu'un? J'aime bien l'église de Pergame. Vous savez, Jésus-Christ parlait en parabole. Là, je vous décortique. Les œuvres de Nicolas, mais ce sont des choses extra. Tu ramènes toi. Alors,
qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un bana, un bio, un oudjana. Vous savez, il y a des noms, coquines, des combo, un oudjana, un banane. Alléluia. Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un? Combien de femmes ont livré eux-mêmes? Papa n'a compris mais yo mon coquin a livré. Yo mon coquin au PC espace. Ne donnez pas cette occasion à vos femmes ou à vos hommes. J'interdis aussi à vous. Moi, je comprends rien du tout. Comment est-ce que toi, Bokina fait aux yeux moi si nayo abinana tata mo boisongolo. Moi, je ne ferai jamais ça. Je m'explique dedans. Écoutez-moi s'il vous plaît. Oh, papa, pas staté. Des fois, alou la kina musika. Pour lui, ça sera une cause abina malamu. Ah, Nzambe. Abina na côte. Moi, j'ai déjà vu. Quand je faisais Jésus, quand je faisais la vidéo de mariage, j'ai vu des choses. Une fois, j'ai filmé dans un massage et dans la moto. Namoni papa mubo. On doit ça à tour de rôle. Ayazu moiso abinaye. On est chef à fête, chef à quartier. Et il a pris une femme, là ça m'avait fait mal. Il y avait une femme qui était voilà, comprenez. Quand il dansait, mais j'ai zoomé, j'ai des vidéos, je peux vous montrer. Akayina misu. Moi ça ngani. Au lieu qu'il laisse le mettre aux épaules ou encore, mais il touche même la carrosserie. Alléluia. Comprenez-moi, c'est important. Il faut qu'on ait des détails. Vous savez, il y a des hommes comme ça qui aiment ça. Ça sera pour lui une occasion à profiter. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il pense lui là. A commis. Alléluia. Moi, je n'autorise pas. Vous, Papa Roger, ne colingate frère si on m'a sinayo. Abina na été. Na télémillion na comment laisse ma sia. Na fait bien na moi sinayo. Soit célibataire bina yomoko. Bina yomoko c'est tout. Et vous aussi, je vous la fois parce que j'ai vu dans les fêtes là, vous les filles d'honneur là, j'ai vu danser comme ça là. Na talaki bino hein. Na mona ki mo raso bina parce que demain j'étais content. Mais misu na kangabi yo, mo libo YouTube pour yo. Azan moi sinayo te. Aussi mina carrosserie en plus. Vous savez, un homme m'a dit une fois, papa, j'ai des enfants que j'ai... il est 12 et 15, il me reste 5 minutes. J'ai des enfants que je suis en train d'encadrer, mes filles, encore dans les mariages ou mes garçons. Il a dit, il y en a un qui me dit, papa, je vais me divorcer. Pourquoi? Parce que papa, quand je l'ai épousé, il était mince, j'aime bien les femmes minces. Mais au cours du mariage, à comment mon aîné? En plus, carrosserie tondi dans la marchandise. Oh. Mais qui a rempli des marchandises? C'est toi, non? Il était petite, mais Esaïon, alléluia. Bien aimé, ce que je dis c'est très 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 profond. Jésus-Christ a dit, parmi vous, il y a ceux qui se livrent dans les œuvres des Nicolaïtes. Vous exposez vos femmes, vous exposez, même ta maison, elle est ta propre maison. Papa, ça n'a pas de panayo. À côté partout. À côté de la chambre, à côté de la télécommande, mais il est chez lui. Ma copine, ça n'a pas d'ailleurs. Moi j'ai déjà vu une amie d'une maman qui est là la chambre, papa n'a pas se reposer. Mais repose au salon quand même. Parce que quand vous dites, ma copine, ça j'aime pas ça. Ma copine, vous savez, on peut dire copine, mais il y a la force. Oh, tu sens vraiment l'intimité, comme on dirait, balana, vous savez, lesbienne ou quoi? Hein? On lit moi, non, lesbienne ou on a commandé ce massia. Les œuvres de Nicolaïtes. Lorsque ton mari est là, il va dire bon, comme ça les hommes. C'est vous-même qui mettez ces choses dans vos maisons et l'esprit de Nicolaïtes est dans vos maisons. Même à l'église, nous voyons ça aussi, n'est-ce pas? Dire que moi, je suis pas ça.
Vous savez comme ça, dans les diaconats là, il y a des choses. Hein. On a un pasteur qui joue avec des enfants comme ça. Et les diacres savent. Papa soki ngai bo pa melanga na pema nga. Na fanda, fona fanda. Ko tika tante. Non, bo fa bisi ba papa, maman yara non. Tout le papa maintenant maman suana, bo fa ntanga. Yo papa pasteur yubandaki. So boyi nga pena zo tika. So lobi ka na bili papa dit me ko melate un mois na pesi. Vous savez, il y a des églises, vous avez des pasteurs là. Quand vous voyez un homme de Dieu qui est marié, je dis bien, il est marié, mais à côté, il y a une sœur, au hasard, secrétaire principale, il y a une particulière. C'est à quel Gabon? C'est pourquoi il y a un problème. Papa dit, mon papa Roger, on était avec eux. Avec ma femme, ça fait du bien. Toi qui voyages tout seul là, où il y a suspect. On a un cop, Cop yibisanga cop nini okeli ba yujana Pasteur na kezo mulunge nini na kezo mo mupepe bongo siko moi sino pepe mukolo nini. Alléluia. Il faut faire très attention. Tout ce qui se passe dans ce monde, Jésus-Christ voit. Ce jour-là, il n'était pas là ici-bas, il était là-haut. Il disait à Jean, voilà ce qui se passe dans chaque église. Et ces choses, ça se passait où? À l'église de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les œuvres de Nicolaïtes. La débauche, l'impudicité, là, toutes ces choses-là. Ne faut pas comme, oh papa, c'est Abraham passe à la rabongo. Après ça, moi, ce n'est pas roi. Vous pouvez considérer ça, non? Il ne faut pas suivre les choses. Ce pas tout ce sont des humains, ils peuvent avoir des fautes, comme David aussi, n'est-ce pas? Donc, mais nous faisons. C'est lui qui avait fait Abraham. Et qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Combien de fois Christ a été piégé par des questions? Moïse avait dit, il a dit, parce que vous êtes comme ça, de votre crédulité, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Même ici, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu, comme c'est Dieu qui avait dit, sache que jeune fille, quel que soit ton âge, okobala. Papa n'a pas côté, okobala. Papa n'a quoi qui côté. Je m'explique, j'aime bien ça. Vous savez qui côté, ah, vous savez qui côté, ah. Vous savez, il y a des femmes comme ça qui passent juste baba, ma molé, bah toi quoi quand molé. Bah t'es l'ongité quand molé, hein. Bah ça là n'a pas bon. Ouh molé, ah molé. Je connais une sœur au pays. Elle était très, très, très belle. Quand je dis belle, au moins des fautes physiques, il n'y a pas de défaut. Elle benzo, tout. Trop belle. Mais PCK, bonjour. Sœur, bonjour. Bonjour, frère. Donc, bonjour, les autres cassés beauté à Moutou. Pour dire que dans l'homme, il y a toujours eu. L'homme ne peut pas être parfait, c'est impossible. Chacun de nous a son défaut. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. J'aime bien l'église. Mais il ne faut pas oublier l'église, c'est très important. Alléluia. Je reviens bien pour clôturer. Dans toutes ces choses-là, que Jean a été révélé par notre Messie, Jésus qui est de Nazareth, et ce sont des choses qu'on retrouve dans les églises aussi. Ce message a été dressé à l'époque, mais ça nous, il a dit, quand nous lisons à la fin, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre. C'est que Christ dit aux églises, c'est-à-dire que ça peut aussi faire notre partage. Ou encore, ça peut aussi, on peut aussi les retrouver chez nous ou à l'heure actuelle dans notre siècle. Ça peut aussi nous concerner, merci. Ça peut être, mais ne sois pas orgueilleux et qu'on touche pays. Regarde un peu comment est-ce que tu vis avec ta femme, avec tout ce que tu fais là. Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Ou soit tu es dans la doctrine de Balaam, ou tu es dans les œuvres de Nicolaïte sans que tu te rendes compte. Là où des gens parlent mal des hommes de Dieu, il ne faut pas que tu sois là. Il faut éviter. Tu es en train de participer à une chute d'un enfant de Dieu. Bénissez par contre. Comme cet homme a voulu maudire Balaam, les enfants d'Israël, mais Dieu a changé le langage. Au moins grâce à lui, lui n'a pas osé les maudire. Il a dit,
Parlez seulement des choses bien. Alléluia. Je suis à la fin, bien-aimé. Comprends justement que l'église de Pergame, il y avait deux messages. L'esprit de Balaam, j'ai décortiqué, et Nicolaïte. Est-ce que là où tu es, fais un peu la rétrospection ou l'introspection en toi. Tu ne te retrouves pas? Est-ce que ta vie glorifie le Seigneur? Ton couple glorifie le Seigneur? Ton corps glorifie, merci Seigneur. Il y a même des femmes, parce que le mari n'a rien. Les enfants que vous avez chez vous, ce ne sont pas les enfants de ton mari. Surtout en Europe, il n'y a pas si. Il n'y a pas si. À cause du travail, tu n'as pas d'emploi. Ton chef a lobby, surtout Wana, je parle à tous, même ceux qui sont chez vous dans pays là-bas. Combien de filles ont exposé leur corps pour un diplôme? Toi, ma soeur, peut-être tu es là. Il faut que tu me voies après l'église. C'est parole de connaissance. Au matin, la classe, parce que nous autres, on a une qui terrain de jeu, professeur. Ici, tu as le travail que tu fais là, maman. Il faut que tu aies parce que patron, comment jouer à patron? On a vu des scandales, on a vu des ministres ici. Donc, ils ont tellement la position de force. Chez nous, les ministres, ils font ça. C'est ça, la seule condition. Et Tumbelo. Ce n'est plus la... Non, tu connais ou pas Sokoka Ondimi Ozumoussala. Combien de femmes, même ici en France, combien, là où vous travaillez, Ozumoussala, parce que tu avais exposé ton corps, et l'enfant que tu as, ce n'est pas l'enfant de ton mari, tu sais. Je n'ai pas dit que tu le dis parce que ça, maman na guerre. Si Kanzambe, asala Osala. Tu sais bien que l'enfant là n'est pas l'enfant de ton mari. Tu le sais parce que tu voulais exposer ton corps. Tu avais en toi l'esprit ou cette doctrine de Balaam, ou de Nicolaïte. Exposer ton corps pour le bien matériel. Or, le bien mal acquis, on ne l'a profité jamais. La bénédiction ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Même ici, ton chef dit que Avana Matayo, comme on a na telemeli, on a combo na yesu masia, na longwe na musala hier, ça m'a pambola yo. Malgré tout ce qui s'est passé dans cette ville de Pergame, il y avait un homme qu'on a dit Antipas, évêque, il a dit ngana na sala ngota telemela molimona ba bomi menza bazo monango. Alléluia. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des hommes, des femmes qui peuvent être comme cet homme, qui peut défendre la cause du Christ? Tanga pasi owangani sumasiate tanga mawa o se livrer surtout les, je dis les mamans, ne livrez pas vos corps. La Bible dit vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Jeune fille, ne donne pas ton corps à n'importe qui. Attends le mariage. Papa gagnera, vis bien il gagnera. Azana ba jipa et ko kufa un jour ba jipa wana. Même ici aujourd'hui frère ne craint pas, tu n'as pas de papier. Tu marches à Mercedes. C'est pas grave. Mon Mercedes a l'obéi comme Mercedes à solo. Papa n'a encore me souvenir de l'obéi à Nzambe qui connaissait Gassama à l'époque. Qui grimpait là, grand. Spiderman français là, on l'appelle notre héros. Qui pouvait imaginer ça? Ce que nous voyons avec nos yeux physiques, ce n'est pas comme Dieu voit les choses. Le lendemain appartient à Dieu, bien-aimé. Arrête de voir les choses comme les humains, bien-aimé. Comporte-toi comme un vrai chrétien, Dieu te bénira. Je répète, Dieu te bénira. Maman, papa, n'exposez pas vos vies, surtout dans Facebook aussi. Ça, c'est pareil. Aussi, moi qui tiens or, au télévision sur Facebook. Aussi, moi, je suis or, il y a télévision, nini. Tu as quoi là ou quoi? C'est comme si on se met à souka mon kiri. Vous savez, il y a des gens qui ont des bazans là-bas. Maman, tu exposes ta maison. Ne publiez pas. On peut glorifier le Seigneur, mais ne montrez pas tout sur Facebook. Vous participez aussi à la doctrine Iwana. Vous exposez vos maisons et vous allez vous-même attirer des sorciers. Papa combat maintenant la bandi combango. Et voilà. Parce que l'église ngouye zate mais yomo nzambalola. 12h25. J'aime bien respecter le temps.
Je m'arrête là, bien-aimé. J'ai beaucoup parlé. Mais je sais que là où nous sommes, là, chacun de nous se retrouve. Vos vies, cachez ça pour vous. Même les témoignages, même quand Dieu vous fasse des grandes choses, il ne faut pas dire à tout le monde, tu ne connais pas celui qui est en face de toi, ni ton ami. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu exposes ton corps comme Nicolas. Tu exposes ta vie. Tu attires vers toi que des combats. Vous qui avez des amis, gare à vous. Ton ami fidèle, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ne dis à personne tes affaires, tes projets. Garde ça pour toi. Lorsque Christ faisait des miracles, il guérissait des gens. La Bible dit, Dieu guérit quelqu'un, mais Dieu dit, ne dis à personne. Garde ça pour toi. Il ne voulait pas que tu tombes dans ces erreurs de Nicolas. Tu exposes ta vie toi-même. Combien de gens n'ont pas de secrets dans leur vie? Combien de gens exposent même leur propre maison? Combien de gens... Non. On n'en a pas besoin. Garde ça pour toi. Que Dieu vous bénisse.